numéro 1, on a Pocket 9 UTG. Le vilain, c'est Daniel. 40-20, on a 20 heures sur lui, il me colle beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme note? Open 4x à se disputer, on n'a pas les positions. Grosse mistake ici. On doit absolument avoir les positions des Open. Parce que ça change beaucoup de choses. Flop, multi-way, 4 joueurs ne s'émettent pas de 5-5. C'est-à-dire turn, OP, As-X, mi-pot. Donc ça, est-ce que c'est quand il a As-Roi suité? Mais encore une fois, faut tout découper. Donc là c'est un problème au niveau de la prise de notes. As-Valet off, on n'a pas les positions. Donc grosse erreur. Flop, IP, check back, top pair, top kicker, Valet 9-8. Les notes doivent être indépendantes les unes des autres. Donc là, il y a un problème sur cette note-là. Ouais. Son théâtre, river quand flush à une carte, peut fold des top pair, take cap. Sur line de just call, bet share, river, pour lui faire call ça. Donc c'est top pair et ses tirages, et se calme avec top pair le kicker, sinon de barrel catch. Ok. Bon. Fais vraiment attention, hein. Là, niveau prise de notes, c'est vraiment de la très très basse qualité. Fais gaffe à ce niveau-là. Ok. Je t'invite à voir la session League Finding. Regarde tous les feedbacks que je fais, et comme ça tu vas voir comment prendre des meilleures notes. En vrai, en multi-way, t'as pas un ISO 8x. En fait, t'as même pas un ISO. T'as juste un limb sur une table calling station. Tu vas pas print ta ISO, tu vas être trop collipé, trop de spots en multi-way, trop d'overcard, et genre juste pré-flop, faut overlimp. Overlimp ou open 2x à la limite si tu penses que ça va moins 3 bêtes que ça va ISO si tu limp. Mais en soi, t'as un spot de limp, y'a vraiment pas d'intérêt à faire grossir le pot. Ok. Très bien. Ok, donc là, ok, on a deux profils. Tac. Limp UTG, il aura beaucoup de limp fold, donc je vais iso mes 9. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a... En fait, là, tu t'isoles que contre mieux, tu vas te faire call que par des mecs qui ont des ranges qui te dominent, et en plus, qui ont des avantages positionnels, donc tu vas vraiment te faire éclater. Ici, ouais, je suis ok pour size up, en vrai, on a quand même pas mal de value. Pas besoin de mettre trop cher non plus. Ouais, t'aurais vraiment du size up pour le coup. Je préfère check, en fait, ou bet plus cher, mais 800-900, tu vas toujours avoir autant de call, les gutshots vont te call et tout, donc... Ok, moi je suis assez ok ici pour prendre la value directement. Surtout que c'est un board qui est très très dynamique. J'aurais quand même mis plus cher, parce que dans tous les cas, s'il a un draw ou double paire brelan, il va te call anyway. Donc en vrai, tu peux aller mettre 4K et plus le commit. Voire même jam, c'est pas déconnant. Maintenant, avec l'info flop, j'ai que j'ai toujours la meilleure main. Ouais, je suis d'accord. Très très peu de cette... Enfin, il a des mains genre... ouais, en vrai, il a très peu de mains. Très peu de mains dans sa range. Quoi, un 7x. Ok. Ok, très bien. Info intéressante sur son call pré, mais en fait le truc c'est que même si les mecs call aussi large, tu te cut tellement à ISO aussi cher. Parce que tu vas être call par des ranges qui vont quand même te dominer overall. En plus tu vas être hors de position, c'est vraiment sick. Tu vas être en sandwich dans tous les spots. Et en plus de ça, vous êtes pas non plus très deep, donc t'as pas d'intérêt à faire grossir le pot. Tu vois, à la limite, si vous avez genre 40 000, 50 000 devant vous, tu peux avoir de l'intérêt à faire grossir le pot parce que quand tu touches un 9, t'es content que le pot soit plus gros pour que y ait un effet exponentiel où tu vas plus les stacker. Mais là, c'est pas le cas, donc vraiment aucun intérêt à ISO pré-flop. Post-flop, size plus cher au flop. Donc ici, c'est les deux principales mistakes. Ensuite, après, re-raise, plus cher aussi. Main suivante. Ok. Open 8x, d'accord, très bien. C'est bien ici, on a limp. Ouais, ici pour le coup on a limp. Complet. Alors je sais pas c'est quoi le thinking derrière ton limp. Ah, il y a un Mississippi, Open 4x, ok. Ah. Ok, bon. Il y a Mississippi, Open 4x, tac. Bon bah s'il y a un Open 4x, ça dépend, il a quoi dans son Open 4x? Si typiquement il a un Open 6x avec ses notes, ça veut dire que t'as toujours la meilleure main, donc en vrai raise par pain pour prendre la dead money et jam sur any flop, c'est cool. Je raise beaucoup plus cher, hein. Parce que les ranges qui te call, en fait, c'est des ranges contre lesquels tu joues pas très bien. Le mec, c'est un 40-20, donc sa range d'open, elle va quand même être sélectionnée. Il va souvent avoir 2 over, donc en fait, tu préfères aller chercher ta FE directement. Surtout que sa range, elle est capée, donc tu prends pas beaucoup de risques. Ok. Je vois pas l'intérêt de bet ici. Ici, tu peux pas décider de value petit afin de value les PP, parce qu'en fait, t'es en value cut. T'es pas un spot en value. Si tu fais un flop Zia, tu prends 2 joueurs, gros, qui ont des A6 dans leur range. Tu te cut à 10 000% dans ce spot.
Donc t'es pas dans un spot de value. Ici, tu te cut juste. Ok. En vrai, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. En vrai, t'as quand même des bonnes odds, donc. Après, il a pas l'air d'être, il a pas l'air de fold beaucoup, donc je pense sur un cœur, tu pourras pas transformer en bluff. T'as les 18x. Donc en vrai, on a combien d'équité? On a 12%. On prend combien derrière si on touche? Ah, le problème, c'est que c'est un 10 et un 8 qui nous font toucher, donc c'est pas les meilleurs run-out. Je sais pas comment le rake. Le rake peut changer les choses. Ouais, on est tous juste good en vrai. Puis on n'a pas bet très cher one time, le mec il a roi dame et il décide de le bet et check back. Je suis ok pour call. Ok. 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 Good. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Main suivante. Ace King. On a Ace King, on est contre Patolas, 20h, 60, 20, fast place et overpair. En vrai, vu comment les mecs ils sont chauds sur ta table, j'aurais mini 4x, après ça dépend peut-être de la dina de la table, peut-être c'est pas la même table, mais... Presque l'Imri Raise aussi. Ça va l'air d'être trop chaud des ISO. Ok. En plus, on n'a pas de classe, typiquement, ce qu'il nous dit c'est que call préflop 4.5x avec roi 3 suité. Donc ça veut dire que le mec, s'il a des rois 10, des rois valets, il va call anyway, donc on est content de faire bien gros sur le pot. Intéressant maintenant, on est contre ce mec-là. D'après ce note, j'ai un peu du mal à comprendre. Flop, je préfère check call, board qui a beaucoup touché sa range, moi je suis ok. Good. Check call, très bien. Alors ici, turn, j'ai une décision. Il va toujours continuer à miser avec ses flush draw ou dame. En revanche, il va arrêter de miser avec ses valets. À froid, j'aurais aimé me voir bet. Bah, en fait, t'as pas open très cher non plus. Pour moi, il a une range qui est hyper large. Et il a pas mal de pure bluff en vrai. Donc moi, je suis content de check pour que si le mec, il ait des... Tu sais, des mains par exemple comme roi 6, il va pouvoir les bet, les raise, les call vs raise. Donc en vrai, je suis content de check. Hein. Moi, ça me va. Ok. Je pense que j'irais bien check. J'ai l'impression que quand le mec il a give up son bluff quand même, il va pas trop le reprendre et qu'il va pas forcément value sim, donc parce que là c'est quoi, sa range c'est quoi du coup, c'est 10x orienté ou valet, genre des mains comme valet 9, roi valet? Ouais, ou low pocket. Dans ces cas-là, est-ce qu'on n'a pas envie de bet quelque chose comme 200, 300 qui call ces mains-là et raise en bluff, il va pas call ses mains non showdown, tu vois? Ça dépend du profil. En vrai, ça dépend du profil, à quel point il est capable de raise bet small. Ouais. Mais l'option du bet small, elle est vraiment possible. Pour s'assurer de faire call tout ce qui est showdown et de faire raise le reste, c'est assez good. Bon, ici dans ce spot, je suis assez souple. En vrai, les différents sizes sont good pour moi. Ok. Pour le coup, le spot, bah pour moi, il y a quand même une erreur près. En vrai, au vu des profils et à quel point ils sont larges, on a bien envie de mettre plus cher. Main suivante. On a 1h vs vilain, profil CS, peu de showdown, sizing tel préflop. Ok, on aurait aimé savoir c'est lequel du coup. Ouais. Nous sommes sur son range d'open fort, mais tout de même j'ai 3 bêtes. Ouais, du coup. Bah non frérot. Alors contre un size d'open fort 7x, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Enfin tu peux pas 3 bêtes, tu vas juste te... Cut, quoi. Tu vas juste te cut. Si le mec il open 10-10 à 3+, t'as aucun intérêt à raise, tu préfères just call et jouer le spot assez tranquillement. S'il a des as-3, il va pas les transformer en bluff et du coup tu vas avoir un spot plutôt facile à jouer. Ok. C'est intéressant parce qu'en soi il a pas beaucoup de stack, le mec en face il aurait pu jam assez facilement. Ouais. J'arrive pas à déterminer clairement. Donc là on est sur sa range forte. Ouais, après il peut avoir As-3 roi slow play et Ouais. As-3. Ouais. As-3 As-Dame. Bah après ça dépend ce que t'entends par range forte. Tu nous as pas vraiment dit en fait les... C'est quoi que t'avais décelé dans ces sizing tells.
Mais si c'est vraiment une range forte, t'as juste un check fold tous les jours. Et... Si le mec il a 10-10, 9-9, il va pas bête. S'il a un As-X, il va bête. S'il a roi dame suité et qu'il prend le spot en bluff, en vrai, GG à lui, mais dans tous les cas, il y a trop de value. Ici, j'ai souvent perdu, je vais essayer bet petit et fold, vs raise, il n'aura aucun bluff. Bah ouais, mais pourquoi du coup? Pour value 10-10 du coup. Ok, pour check as play, mais je vois pas du tout l'intérêt du bet flop, quoi. On drop 700 pur. C'est genre, c'est 14 blindes. Enfin, pour faire fold peut-être roi dame suité, mais on sait même pas s'il l'a dans son sizing fort, donc ce serait 4 combos pour ce cut contre je sais pas combien de combos qui nous dominent. Et en plus, on est même pas sûr de le faire fold sur ce size. Il suffit qu'il ait roi dame de trèfle, roi dame de carreau, il call. Donc en fait, on fold 2 combos. C'est compliqué. Ok, pour jam. Ok. Ouais. On a vraiment châté le spot. Hein. On chatte la turn. Donc encore une fois, pré-flop. Hein. Encore une fois, une erreur qui vient pré-flop. On est dans un spot de... Ouais, un spot de... Là où le spot est intéressant, c'est quand c'est un spot de défense, c'est là où il y a l'erreur. Et... Erreur pré-flop et erreur flop aussi. De vouloir bet alors que vraiment on n'a pas du tout un bet. Not what she used to. It's all part of the game.